Il a été mis en prison. Mais il est resté fidèle dans les 13 ans. Il n'a jamais accusé Dieu. Il n'a jamais accusé quelqu'un. Il ne s'est jamais découragé. Mais au contraire, le gars était devenu plus fort. Il était devenu une meilleure version de lui-même. Quatrième facteur, c'est la faveur divine sur son visage. Pharaon l'a choisi sans processus de recrutement. C'est pas que, bon, il y avait quelques personnes, on va voir, qui sont enseignants, qui ont les diplômes en économie, qui sont ceux qui ont des doctorats en ceci ou cela, et ont fait un processus en bonne et due forme. Mais la grâce parlait quand on voyait le visage de Joseph. Le principe de la promotion express. Joseph ne s'est pas promu lui-même. Il n'a pas fait du lobbying. Il a simplement été fidèle à ce que Dieu lui avait donné. Et Dieu a orchestré sa promotion au moment parfait. La promotion divine est instantanée. Mais la préparation, là, elle est longue. Joseph ne s'est pas promu lui-même. Toi, tu te justifies trop. Tu te justifies trop. Tu fais tout pour être vu quand tu es quelque part. Tu veux qu'on te remarque. Toi-même, tu veux te défendre. Toi-même, tu veux te faire remarquer. Toi-même, tu veux faire ta propre promotion. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut être vu. Tout le monde veut faire sa promotion. Et on vient même quand on regarde ton compte, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, ça fait rire aux gens. Bien-aimé, Joseph n'a pas fait sa propre promotion. Il n'a pas couru derrière les politiciens, les hommes d'affaires et autres là. Mais il a été simplement fidèle à ce que Dieu lui avait donné. Et Dieu même s'est occupé de la promotion de Joseph. Bien-aimé, avec Dieu, la préparation prend du temps. Mais la promotion est instantanée. Je vous le disais hier que je sens dans mon esprit que je suis dans la saison où Dieu veut faire un miracle. Mais c'est depuis 2012 que je traîne la situation. 2022 plutôt. Depuis 2022, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. J'avais pensé à un miracle subit. J'avais pensé à un miracle instantané, comme il l'a fait pour Joseph, comme il l'a fait pour Esther. Mais il fallait comprendre que Joseph a patienté. Il a attendu dans le couloir pour affiner son caractère. Il n'est pas rentré dans des bêtises, il n'est pas rentré dans des choses désagréables qui ne glorifient pas Dieu. On parle souvent de Joseph, de ce que Dieu a fait pour lui, mais on ne parle pas de comment il s'est comporté. Deuxième cas, c'est Esther, la beauté qui a sauvé un peuple. Une orpheline au cœur d'un empire. Esther était juive, orpheline, captive dans l'empire perse. Elle est élevée par son cousin Mardochée, sans famille, sans origine noble, sans réseau à la cour du roi. Et pourtant, elle devient reine. La faveur de Dieu a transformé sa fragilité en force. C'est des gens fragiles, sans personne, vulnérables. Mais la faveur de Dieu a transformé sa vulnérabilité en force. Esther 2, verset 17, la Bible dit, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. » Je prophétise sur toi ce soir. Qu'à compter de ce soir, tous ceux qui poseront leur regard sur toi, même par erreur, tu trouveras grâce à leurs yeux au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un pose son regard sur toi, que ce soit en toute connaissance de cause ou par erreur, trouve grâce à ses yeux au nom de Jésus-Christ.
Trouve grâce aux yeux de ton employeur. Trouve grâce aux yeux de ton patron service. Trouve grâce aux yeux de ton fiancé, aux yeux de ton mari ou de ta femme. Trouve grâce auprès des hommes élevés en dignité. La Bible dit, le roi l'a aimé plus que toutes les autres femmes. Que quelqu'un t'aime au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un t'aime plus que toutes les autres femmes. Et quand on t'aime plus que les autres, tu obtiens la faveur. Ça veut dire qu'elle a obtenu la grâce et la faveur devant le roi, plus que les autres femmes. Quand la faveur sauve une nation, Esther s'approcha du roi sans être invitée. C'est un acte punissable de mort. Mais le roi étend son sceptre d'or vers elle. Pourquoi? Parce qu'elle était la plus belle. Parce qu'elle avait des droits légaux. Non, c'est pas pour ça. Pas parce qu'elle était la plus belle. Pas parce qu'elle avait les droits légaux. Mais parce que la faveur de Dieu était sur elle. Cette faveur n'a pas seulement sauvé Esther, mais elle a sauvé tout un peuple. C'est-à-dire un acte qu'on devait punir de mort. Toi-même, tu te fais inviter devant le roi. C'est fini pour toi. Mais ce n'est pas à cause de sa beauté, ni à cause de que c'est la reine, elle a le droit, non, d'aller comme ça. Non, 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 non. Mais c'est parce que la faveur était sur elle, la faveur de Dieu. Esther a jeûné 3 jours avant d'entrer. C'est-à-dire qu'elle a fait une préparation spirituelle avant la présentation devant le roi. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ta situation? Quelle disposition tu prends par rapport à ta situation? Combien de fois as-tu déjà prié par rapport à ta situation? Combien de fois as-tu déjà jeûné par rapport à ta situation? Esther s'est préparée. Aujourd'hui, les gens disent, oh, on a fait un jeûne d'Esther en faveur. Bien aimé, jeûne d'Esther là, c'est pas jeûne que vous pensez. Hein. C'est pas 3 jours que tu avais dit que tu as fait jeûne d'Esther. Si vous lisez la Bible, Esther dit, je serai en jeûne. Vous aussi, priez et jeûnez. Jeûne d'Esther, c'est un jeûne où tu as un souci. Tu as des gens qui t'aiment, qui aussi disent qu'ils vont te soutenir. Tu jeûnes 3 jours, eux aussi jeûnent en ta faveur. C'est ça, jeûne d'Esther. C'est pas jeûne où quelqu'un se réveille, il fait 3 jours, non. C'est pas jeûne d'Esther, ça. Jeûne d'Esther, Esther était en prière pendant 3 jours et le peuple priait aussi, jeûnait aussi pour elle. Esther était revêtue d'habits royaux. Elle a mis l'identité que Dieu nous a donnée avant d'aller devant le roi. Bien-aimé, toi, tu t'habilles d'une façon débraillée. Tu t'habilles comme un mendiant pour sortir. Tu t'habilles comme je m'en foutisse parce que tu te dis que non, moi, quand il y a des soucis, je n'arrive pas à prendre soin de moi. Moi, quand je suis énervé ou je suis stressé, moi, je ne sais plus comment m'habiller. Et tu fais des choses comme tu veux. Tu t'habilles mal, tu déconnes, tu n'arranges même pas ta tête. Tu ne laves, bien aimé. Tu dois changer. Hein? Esther, avant d'aller devant le roi, s'est habillée comme une princesse du royaume. Ton habillement peut changer quelque chose en ta faveur. Bien aimé, quand on a vu le cas de Joseph, la Bible dit quoi? Que le Genèse 41, verset 14, Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir à la hâte de la prison. Mais écoutez la suite. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit auprès de Pharaon. Il s'est rasé, hein? On n'a pas dit qu'on l'a rasé. Il s'est rasé. Il a changé de vêtements. Il n'est pas allé comme un prisonnier pour montrer au roi que le gars était en prison. Non. Toi, tu veux montrer à tout le monde que tu as des problèmes. Et il y en a même qui s'encouragent que non, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a les difficultés, il porte l'habit de deuil, il reste dans la cendre,
il est sale. Il faut bien t'habiller. Hein. Ça a changé dans le Nouveau Testament. La Bible dit même quand vous êtes en jeûne là, habillez-vous correctement, parfumez-vous pour que personne ne sache que vous êtes en jeûne. Avait à faire de deuil dans la cendre, là, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il faut être propre. Dieu veut te faire grâce, mais ta condition physique n'attire pas la faveur. Ton accoutrement même n'attire pas la faveur. La façon dont tu es négligent vis-à-vis de toi-même là, ça ne t'arrange pas. Le roi lui a demandé avant qu'elle ne parle. La faveur ouvre la porte avant la demande. Parfois, attends que quelqu'un te tende que te donne la parole. Attends qu'on te tende la main. Et tu vas voir. Quand tu prendras la parole, tu seras écouté. Bien aimé, on a des choses à apprendre dans la vie d'Esther. La dame a jeûné 3 jours avant d'aller. Elle s'est revêtue d'habits royaux. Elle ne s'est pas négligée pour aller. Et on lui a donné la parole avant qu'elle nous parle. Qu'est-ce que toi tu fais? Comment tu te comportes? Est-ce que toi, tu te prépares dans le jeûne? Tu te prépares dans la prière pour les choses que tu attends de Dieu, pour la faveur que tu attends? Il y a des gens, c'est ça même qu'on parle de la foi. La Bible dit que c'est une affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontrer quelque chose, démontrer sa foi. Bon, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est ce que les autres ne voient pas. Hein. C'est pas que toi tu ne vois pas. Hein. Je prends un exemple. Quelqu'un qui aspire, par exemple, à travailler dans une banque, il commence par collectionner, même si c'est des demi-saisons et autres, là, tu vas voir qu'il commence par acheter des vestes. Il commence par porter des vestes à un moment donné, tout le monde s'étonne que, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne portes que des vestes en ce temps de chaleur? Et c'est là qu'il se rend compte qu'il est même déjà dans la peau d'un banquier. La démonstration vient automatiquement. Ce n'est pas qu'on se prépare pour ça. Si tu es réellement dans ta mentalité, la faveur que tu attends de Dieu, tu vas voir que ça change. La façon de t'habiller va changer. La façon de parler va changer. Parfois, c'est parce qu'on ne croit pas suffisamment qui fait que nous souffrons. La façon dont tu n'arrives pas à te mettre en condition que tu es ce que Dieu a dit, ça te pénalise beaucoup. Et c'est ça qui justifie ta négligence. Il y a des principes communs pour l'élévation divine. Quand nous voyons Joseph s'est préparé dans l'homme, dans la fidélité pendant 13 ans. Esther a passé des années sous Mardoché. Joseph, 13 ans dans l'invisible. Esther, des années sous Mardoché. Le moment divin précis, le rêve de Pharaon, c'était le timing parfait de Dieu. Et chez Esther, il y avait le décret d'Aman, qui était le timing parfait de Dieu pour lui, mais pour elle. La faveur inexplicable. Pharaon le choisit sur tout. Le roi étend le sceptre à Esther. Et ils ont eu le but de leur élévation, c'est plus grand que eux-mêmes. C'est-à-dire que Joseph a été élevé pour sauver des nations de la famine. Et Esther a été élevée pour sauver son peuple de génocide. C'est-à-dire les plans que Dieu a pour toi, c'est des trucs générationnels. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour ta famille. C'est pour ce pays. C'est pour ce continent. Mais c'est à travers de toi qu'il veut passer. Donc imagine que tu ne te mets pas en condition et ça ne marche pas chez toi. Tu bloques toute une destinée. C'est-à-dire que toute une nation peut-être ou toute une famille. Je déclare ce soir que ton sceptre d'or est levé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi.
Si le roi a tendu le sceptre d'or à Esther, tu reçois ça aussi ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un parmi nous ce soir en ligne s'approche d'une porte fermée depuis des années. Mais Dieu dit, j'étends mon sceptre d'or vers toi ce soir. Reçois cela ce soir. Reçois cela ce soir. Et avance avec audace comme Esther. Avance avec audace comme Esther. Comme Joseph exprime la sagesse que Dieu a disposée en toi. Ta promotion ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Et je déclare que le sceptre, tu reçois cela ce soir au nom de Jésus. Le sceptre que Dieu tend pour toi ce soir, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Dieu mettra un rêve pour agiter, troubler quelqu'un, afin qu'on te fasse appel. Dieu communiquera ton image à quelqu'un dans son rêve. Je déclare que Dieu communiquera ton prénom à quelqu'un dans son rêve. Ce soir, par la grâce et la faveur qui opère, Dieu communiquera ton numéro de téléphone à quelqu'un. Bien-aimé, je vous raconte ce soir encore l'histoire d'une fille qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Elle cherchait le mariage. Et elle allait voir l'homme de Dieu. Je vous parlais de la paternité, mais de la couverture spirituelle l'autre fois. Et elle lui a dit, ah, homme de Dieu, j'ai envie de me marier. Et l'homme de Dieu lui a dit, va et quelqu'un t'appelle de l'étranger. Lui, il l'a dit seulement pour se débarrasser d'elle. Mais quand toi, tu crois, c'est-à-dire que tu honores l'onction, elle a cru en ça. Et dans la semaine, son numéro sonne. Un numéro inconnu l'appelle, numéro l'appelle de l'étranger. Elle décroche et dit, salut chérie. Et le monsieur lui dit, oh, passe-moi ma soeur. Elle dit, quelle soeur? Elle dit, c'est pas le numéro de ma grande soeur. Et la fille dit, non, comment? C'est mon numéro. Et le monsieur dit, non, là, je cherche telle personne. Et ça doit être son numéro. Elle dit, non. Et la fille lui a dit que tu es mon mari. Et le gars dit, hey, arrête-moi ça. Le gars coupe l'appel. Il revérifie le numéro. Et il se rend compte, je donne un exemple banal. Le numéro, par exemple, c'est 90, 34, 59, 33, le numéro de la sœur. Et là, le monsieur appelle 90, 34, 59, 34. C'est-à-dire, à la fin, il fait erreur sur le dernier chiffre. Et il rappelle la fille, dit, excuse-moi, je viens de vérifier, je me suis réellement trompé de numéro. Et la fille dit, merci chérie. Mais je savais que tu allais m'appeler. Et le monsieur lui dit, comment tu savais que j'allais t'appeler quand je ne te connais pas? Il lui dit que mon pasteur m'a dit que tu vas m'appeler. Parce que mon mari est à l'étranger, va m'appeler cette semaine. Et le monsieur lui a dit, tu es sur WhatsApp? Elle dit oui. Il a enregistré le numéro, il commence par voir les statuts de la fille. Il voit que c'est une belle fille. Bien aimé, il est rentré avant 3 mois et il l'a épousée. Je prophétise ce soir, sur toi ce soir, que quelqu'un fera erreur d'appel et t'appellera pour que ta destinée change au nom de Jésus-Christ. Ton bienfaiteur t'appellera par erreur. Si depuis longtemps il ne t'a pas appelé, depuis longtemps il ne t'a pas croisé, je déclare que même par une erreur d'appel, il tombera sur toi au nom de Jésus-Christ. Par une erreur d'appel, ton bienfaiteur tombera sur toi. Par une erreur d'appel, ton bienfaiteur tombera sur toi. Il va t'appeler. La faveur va te visiter. Dieu opère par plusieurs manières. Dieu opère par plusieurs manières. Ton bienfaiteur peut t'appeler par erreur. Sois en esprit et sois vigilant.
Parfois, quand on ne connaît pas certains numéros, ça nous appelle, on parle mal aux gens. Tu peux chasser ton bienfaiteur comme ça. Tu peux détruire ta destinée en étant désagréable. Je déclare que quelqu'un va t'appeler cette semaine pour que ton histoire change. La faveur va te visiter cette semaine et ton histoire ne sera plus jamais la même. Prie maintenant, lève la voix en ce moment, active ton micro et déclare que j'active la faveur dans ma vie. J'attire la faveur. Partout mon bienfaiteur est. Je déclare en ce moment qu'il vient à ma rencontre. Qu'il vient à ma rencontre. Qu'il vient à ma rencontre. Que toi, le Saint-Esprit lui communique mon numéro. Le Saint-Esprit lui communique mon nom. Même dans ses rêves, qu'il me voit. Dans ses rêves, qu'il me voit. Quand il composera son numéro, que si qu'il tombe sur moi. Quand il va vouloir faire du bien à quelqu'un, que ce soit à moi, que je croise mon bienfaiteur au marché, que je le croise dans la rue, que je le croise dans la circulation, que je le croise à mon lieu de travail, que je le croise à l'église, déclare qu'en cette saison, tu rencontres tes bienfaiteurs, les gens en qui Dieu a déposé la faveur pour toi, les gens en qui Dieu a déposé la grâce pour toi maintenant, rencontre-les en cette saison. Je déclare que tu les rencontres en cette saison, au nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi ce soir que la faveur vient sur toi et les choses changent subitement au nom de Jésus-Christ. Ça change au nom de Jésus-Christ. Ton histoire prend une autre tournure. Ta destinée prend une autre tournure. Tu ne seras plus jamais comme avant. Tu ne seras plus jamais la délaissée. Mais tu seras la bienheureuse. Celle que tout le monde veut rencontrer. Celui que tout le monde veut voir. Celui avec qui tout le monde veut discuter. Celui en qui tout le monde fait confiance. Celui à qui tout le monde fait grâce. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons faire un exercice pratique encore. Tu vas maintenant identifier le palais vers lequel Dieu t'appelle, c'est-à-dire le poste, la mission, les projets divins pour votre vie, tu vas les identifier. Tu vas identifier le poste, la mission ou les projets de vie. Les projets divins pour votre vie. Deuxième chose, tu vas pratiquer le jeûne d'Esther avant une démarche importante, mais avant d'aller te présenter devant certaines personnes. Et je dirais que le jeûne d'Esther, c'est un jeûne où toi tu pries et une ou deux personnes ou trois personnes prient aussi pour toi. C'est-à-dire, tu trouves des gens qui t'aiment, des gens en qui tu as confiance, qui peuvent t'accompagner pendant que tu pries pour le sujet ou pour le projet, eux aussi, ils sont en jeûne avec toi. 3. Revêtez votre identité royale. Agissez, c'est-à-dire agissez comme des enfants de Dieu. Parlez comme des enfants de Dieu. Agissez comme des princes, comme des princesses. Parlez comme des princes et des princesses. Marchez comme eux. Marchez comme eux. Arrêtez de vous négliger. Coiffez-vous bien. Il y a même des coiffeurs qui font ça à 300 aujourd'hui. Coiffe-toi bien. Arrange-toi bien. Il y en a qui sont barbus, mais si tu vois ces barbes, c'est toujours sale. Arrange ça bien. Tu n'as pas besoin de laisser beaucoup de barbes si tu n'as pas d'argent. Arrange ça bien. Avec 300, tu as déjà arrangé ça bien même. Madame, arrange tes chaussures, tes coiffures. Trop de négligence. Esther, avant de se présenter, s'est habillée comme une reine. Elle s'est revêtue d'habits royaux. Tu dois le faire aussi. Tu dois t'habiller correctement avant d'accéder à certains endroits. Même parfois à la maison, là, tu as besoin de t'habiller correctement. On ne sait pas qui peut frapper à la porte. On ne sait pas qui peut frapper à la porte. Activons le micro pour faire la déclaration de foi.
Oui, comme Joseph, je sortirai de ma prison et je rentrerai dans mon palais au nom de Jésus-Christ. Comme Esther, la faveur de Dieu ouvre les portes que nul ne peut fermer. Ma promotion est divine. Elle vient de Dieu lui seul. Je prophétise sur toi ce soir. Et je déclare comme Joseph, tu sors de la prison et tu as fait maintenant au nom de Jésus-Christ. Comme Esther, la faveur de Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer au nom de Jésus-Christ. Ta promotion est divine. Elle ne vient pas des hommes. Mais elle vient de Dieu. Et de lui seul. Que la faveur soit sur toi comme un manteau. Qu'elle soit sur toi comme un manteau. Sois revêtu de la faveur comme des manteaux. Sois revêtu de la faveur comme des manteaux. Que la main de l'Éternel soit levée pour toi maintenant. Et qu'elle se lève contre tes ennemis. Je t'introduis dans une saison de faveur. Rentre dans une saison de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à partager avec nous? Si tu as un témoignage, lève la main. Si quelqu'un a un témoignage, qui lève la main. La grâce n'a visité personne depuis 4 jours. Je prie pour toi. Je déclare ce soir, sous l'onction apostolique que l'Éternel a mis sur ma vie, que la grâce te visite cette nuit au nom de Jésus-Christ. La faveur te visite cette nuit au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un te fera du bien dans la journée de demain au nom de Jésus-Christ. Une relation brisée se restaure au nom de Jésus-Christ. Des connexions que tu as perdues, les gens te rappelleront. Quelqu'un va te rappeler. Quelqu'un va se souvenir de toi. Et ton histoire ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esther, j'ai fini. Alors, donc, merci beaucoup, prophète, pour cet enseignement. Nous te rendons grâce, nous rendons grâce au Seigneur pour ta vie, pour votre vie. Et avant de terminer, je vais juste relire le message que mon mentor Benoît nous a laissé pour demain. Donc, il dit après notre séance de ce soir, tout le monde m'entend? Bon. Après notre séance de ce soir, nous tenons à vous informer qu'il n'y aura pas de rencontre demain matin. Ce temps de pause est prévu afin que chacun puisse se reposer et récupérer de la fatigue avant de lancer la dernière phase du programme. Nous voulons que tout le monde soit bien préparé et pleinement disponible pour la suite, afin de ne rien manquer des bénédictions que Dieu nous réserve. Donc, on se donne rendez-vous demain soir à 20h pour la séance de clôture
de l'intervention de l'apôtre Phili sur le thème de la faveur divine. Merci pour votre engagement et votre fidélité. Restons dans la prière et la préparation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre votre micro pour m'encourager. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc... 5 sur 5, nous avons reçu. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'information. Vous êtes bénis. 5, nous avons bien reçu. D'accord. Oui, c'est bon, Merci. c'est assuré. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse chacun, chacune. Et voilà. Amen, vous êtes bénis aussi. Très bonne suite à toutes et chacun. Merci. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain soir.